Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et à présent, on parle immobilier. Il y a un pays, un marché sur lequel vous pourrez devenir propriétaire facilement. C'est le marché belge. On va en parler avec l'un des meilleurs spécialistes de ce marché belge, Pierre Agache, qui nous vient tout droit de Bruxelles pour nous aujourd'hui. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Et merci d'avoir fait le déplacement. Vous représentez Universal, une agence immobilière belge pour laquelle vous vendez des biens de prestige. Pourquoi acheter de la pierre en Belgique, c'est intéressant aujourd'hui? Pourquoi vous conseillez le marché belge? Moi, je conseille le marché belge parce que les prix sont tout simplement 3 à 4 fois inférieurs au prix du marché à Paris, par exemple. Donc, vous pouvez, pour une somme relativement modique, accéder à des mètres carrés beaucoup plus grands et surtout de grande qualité, si je puis dire, puisqu'en fait, on a et c'est ce dont je m'occupe plus particulièrement, on a donc des biens, une architecture donc à Bruxelles qui est franchement de grande qualité. Voilà, une architecture de grande qualité, des prix, vous disiez, 4 fois inférieurs au prix parisien. Oui, un cadre de vie agréable aussi, parce que la Belgique est quand même connue aussi pour ça. Les Belges aiment les Français, paraît-il. Absolument. La preuve, si preuve il en est, début des années 2000, il y avait à peu près 66 000 Français inscrits au consulat de France à Bruxelles. Il y en a 114 000. Donc ça a doublé. Donc c'est une progression énorme. Sur une ville de 1 million d'habitants, les Français représentent 12% de la ville de Bruxelles. Donc effectivement, ils viennent pour une qualité de vie, au niveau de la verdure, au niveau des écoles. Les écoles sont excellentes. Entre le lycée français, les écoles européennes et les écoles américaines, il y a vraiment un niveau de scolarité de haut niveau. Et le profil type du Français qui vient s'installer en Belgique, acheter de l'immobilier en Belgique, ce profil type est en train de changer également? Oui. Parce qu'en fait, je dirais, moi, ça fait 22 ans que je suis à Bruxelles. Et dans les années 90, c'était plus facilement des Français qui venaient la soixantaine, on va dire, pour des raisons d'entreprise, donc de modification et de vente de leur entreprise en Belgique. C'était comme ça que ça fonctionnait pour beaucoup. Et puis progressivement, d'ailleurs, une partie de ces gens-là sont repartis. Il y a eu des moments où il y avait des apports de Français, puis ensuite des départs. Par contre, depuis une dizaine d'années, ce sont des plus jeunes, les trentenaires, les quadras, qui ont peut-être plus de mal à accéder au logement sur Paris, surtout Paris intramuros, et qui sont séduits par la vie bruxelloise, sachant qu'il y a le Thalys à 1h22, je l'ai pratiqué ce matin, donc je vais repartir à midi, donc on peut faire beaucoup de choses avec une distance donc aussi courte, et puis il y a aussi le télétravail qui a beaucoup changé ces 5 dernières années. Bon, un graphiste peut s'installer à Bruxelles, il y a des métiers dans la bourse, les traders ou autres, qui peuvent s'installer à Bruxelles. Et j'ai même eu l'année dernière une personne qui fait les voix de Canal+ sur les marionnettes, là, donc des guignols, absolument, et qui est venue s'installer à Bruxelles, puisqu'elle peut le faire de toute façon via Internet. Elle n'est pas obligée d'être sur place. Donc voilà, ça montre la palette, l'étendue. Bon, Bruxelles, c'est une grande banlieue de Paris maintenant. Attractivité du marché belge. Vous nous disiez qu'en plus les prix sont largement inférieurs aux prix parisiens. L'offre est importante en Belgique. On sait qu'il y a une pénurie d'offres en France. C'est l'inverse en Belgique? C'est l'inverse. C'est totalement l'inverse. Mais ça, c'est lié à l'histoire de la Belgique. Les Belges ont une brique dans le ventre, c'est ce qu'on dit. Et en fait, ils ont toujours construit. Donc, c'est pas l'État qui s'est substitué à l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur qui a construit. C'est-à-dire que pour un Belge, être propriétaire rapidement, c'est une nécessité. Et puis ensuite, avoir une deuxième propriété, si c'est possible, puisque c'est une assurance justement par rapport à sa retraite. Et là, on a vraiment un marché où presque tous les Belges sont propriétaires au moins d'une maison ou d'un appartement, voire un deuxième. Donc, ce qui compense aussi les futures difficultés qu'auront les Belges, comme les Français d'ailleurs, au niveau de leur retraite. Et la fiscalité, parce que c'est quand même la grande question des Français en ce moment. Quelle fiscalité? La fiscalité sur la résidence principale est plutôt accommodante en France. Elle l'est autant en Belgique? La fiscalité est plus intéressante, parce que bon, il y a effectivement, quand vous achetez en Belgique, vous avez des droits d'enregistrement qui sont légèrement supérieurs à ceux en France, mais par contre après, il n'y a pas par exemple de revenus d'imposition sur les revenus locatifs. Et je suis propriétaire, je loue mon appartement à quelqu'un, je n'ai pas d'imposition sur les revenus locatifs. Ça, c'est un des grands moteurs de l'immobilier en Belgique. Et puis un autre moteur qui est pas négligeable, c'est le droit de succession.
puisque quand vous avez un bien en dessous de 500 000 euros, ce qui est déjà un bien plus que correct, vous n'avez aucun droit de succession pour vos enfants ou vos ayants droit. C'est quand même un énorme avantage. Et en Belgique, d'ailleurs, c'est par la Flandre que c'est arrivé. La Flandre est toujours un petit peu en avance par rapport au reste de la Belgique. Donc, probablement... Vous allez vous faire des ennemis, faites attention, Pierre. Vous êtes sûr de vouloir rentrer à Bruxelles tout à l'heure? Oui, absolument. Moi, je suis français, hein, donc je vis au sein des 3 communautés sans aucune difficulté. C'est aussi un message qu'on peut lancer aux Français, justement. Quand on investit dans la pierre, on investit parfois aussi pour réaliser une plus-value au bout de quelques années. Est-ce que les prix en Belgique sont orientés à la hausse? Est-ce qu'ils vont le rester pour ceux qui sont intéressés par ce marché belge, espérer pouvoir réaliser une plus-value dans quelques années? C'est quasiment certain. Pour 2 aspects. D'abord, il n'y a pas eu de bulle immobilière avec un effondrement comme dans beaucoup de pays européens. Hein. Je parle de l'Espagne ou même de la France où en fait il y a un tassement, voire une diminution des prix sur les 2 dernières années. On n'a pas connu ça à Bruxelles. Donc en moyenne, sur les 10 dernières années, la progression des prix était de 6% l'an, donc environ. Bon, bien sûr, il y a des variations selon les localisations et le type de bien. Actuellement, il est de 1,5%, en tout cas c'était l'année dernière, mais il a continué à être orienté à la hausse. Donc il est clair. Et alors, c'est une ville où il y a une dynamique. Hein. Il n'y a pas simplement les Français, il y a les institutions communautaires, puisqu'on sort d'un débat européen. Et c'est clair que les institutions communautaires avec les lobbyistes, enfin les fonctionnaires et les lobbyistes représentent aussi 120 000 personnes. Oui. C'est un autre demande extrêmement forte. Oui. Demande extrêmement forte. Qui devrait continuer à soutenir les prix dans les prochaines années. Absolument. Et ajouter à ça une démographie forte à Bruxelles et une immigration globalement forte. On a 1 million d'habitants, mais dans les perspectives en 2040, il y en aura 1 300 000. Plus 30%. Pratiquement 30%. Ouais. Pour ceux qui sont convaincus, qui souhaitent pourquoi pas investir dans la pierre en Belgique, quel coin de Bruxelles recommandez-vous pour ceux qui souhaitent aussi réaliser des plus-values? Moi, je recommande, c'est comme toujours, bon, il y a les quartiers qui sont pris d'assaut par les Français, notamment les communes d'Uccle ou d'Ixelles, où il y a presque 1/3 de Français dans chacune des communes. Les communes, c'est l'équivalent des arrondissements à Paris, on peut dire ça comme ça. Et en fait, là où on fait les bons investissements, c'est clair, c'est dans les marges. C'est toujours autour de ces communes. Là, les prix sont un peu moins élevés. Vous achetez, vous êtes sûr de faire vraiment une plus-value sur votre bien immobilier. Et si je fais une plus-value en Belgique, je ne serai pas plus imposé qu'en France? Non, puisqu'il n'y a pas de taxe sur la plus-value. Si vous êtes résident, 0 taxe. Si vous n'êtes pas résident, vous achetez pour revendre. Il n'y a pas de taxe après 5 ans. Donc, ce n'est pas 30 ans comme en France. Donc, il y a de belles différences, je pense, Eh ben voilà, une belle description de ce marché belge de l'immobilier. Pourquoi pas un marché où investir dans la pierre. Merci Pierre d'être venu. Bon retour en Belgique. Bonjour aux Flamands, mais aux Wallons aussi quand même. Et aux Bruxellois. Et aux Bruxellois. Faut oublier aucune communauté. Exactement. Aux lobbyistes de Bruxelles, aux commissaires également. Vous croiserez éventuellement dans la rue tout à l'heure. Pierre Agache, Universal, agence belge donc spécialisée dans l'immobilier. Le CAC 40 recule toujours en ce jour d'ascension. On recule moins 0,19% à 4523 points pour le marché parisien.